La petite île d'Umé, entre les embouchures de la Loire et de la Vilaine, a une position stratégique lors de la guerre de César contre les Vénètes, lors de l'invasion normande ou au XVIIIe siècle, époque durant laquelle fut construit sur l'île le fort Ron. Île bretonne à 8 km de la côte de Loire-Atlantique, face à Piriac-sur-Mer, elle mesure environ 600 mètres sur 150 mètres, environ 8 hectares et demi. Dès le 5e siècle, les Saxons puis les Danois occupent l'île d'Umé. Puis les Vikings, les Espagnols, les Anglais, les moines. Aujourd'hui, 2 forts construits à partir du XVIIIe siècle sont encore visibles. Le fort de Ré, c'est le fort Ron situé au nord et construit vers 1756, et le fort Carré en 1845 à la Vauban. L'île n'est plus habitée depuis 1986 et elle est devenue propriété du Conservatoire du Littoral. L'île est aussi le théâtre d'innombrables débarquements et batailles dont certains furent décisifs dans l'histoire de France. Et elle est par ailleurs la plaque tournante de nombreux trafics en tout genre. Ce lieu est une partie de notre histoire. Elle est décrétée en 1912 pôle continental de l'hémisphère nord, soit le nombril du monde. L'île se prête à l'imaginaire. Ses grottes, ses rochers sont source de légendes, comme celle qui raconte que le tombeau du roi Salomon serait enfoui ici, ou un souterrain mènerait directement au continent, ou comme le célèbre trésor royal qui dormirait sous le fort circulaire de l'île. Le trésor royal a pourtant été patiemment cherché par Robert Fleury de Valois, aristocrate guérisseur radiesthésiste, et sa femme, ancienne danseuse de music-hall. Ces gardiens de l'île ne trouvèrent rien malgré leur acharnement. Ils sont pourtant restés 34 ans sur Dumay, et les grottes aspirent leur regard. Trou du moine fou, trou au loup, le sphinx. L'une d'entre elles pourrait bien cacher les pièces d'or du général romain Crassus en l'an 55 avant Jésus-Christ. L'île continue d'être au cœur de toutes les préoccupations pour la préservation naturelle du site, tandis qu'une association de Piriac s'efforce de restaurer et d'entretenir le fort Carré au titre du patrimoine historique. Si les hommes ne l'habitent plus, l'île est néanmoins fréquentée par les goélands, pour qui elle représente un habitat privilégié, notamment en période de nidification. Et d'autres vinrent se perdre sur ce point de terre oublié. Colette, Cocteau, Zola, Alphonse Daudet, Flaubert et Ducamp, Chopin et quelques figures politiques très en vue. Je vous remercie de votre écoute et si vous avez apprécié notre vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et appuyer sur la petite cloche pour être sûr de nous suivre dans de nouvelles aventures.